Hey, un rat. Un trousseau de clés. À qui ça peut bien appartenir? Et les enfants, remettez-moi mes clés. Excusez-nous, monsieur. On ne savait pas que les clés vous appartenaient. Merci les enfants de m'avoir retrouvé mes clés. Vous méritez des cadeaux. Vous faites quoi par ici? On m'a renvoyé de l'école et mon père n'a pas d'argent. Ma maman est gravement malade. J'ai besoin d'argent pour la soigner. Ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. Il n'y a aucune activité dans ce village. Ce n'est pas un problème. On m'appelle petit travail. Beaucoup d'argent. Je travaille avec des enfants comme vous. On va juste faire un petit travail. Et il y aura beaucoup d'argent pour tout le monde. Vous pouvez facilement acheter des iPhones, mieux vous habiller, manger à votre faim, payer votre scolarité, bref, réaliser tous vos rêves. Déjà, vous pouvez aller pêcher pour moi en mer. Allô, comme convenu, les enfants sont déjà engagés. Virez-moi les 5 millions afin que je puisse continuer à engager plus d'enfants que vous. Vous savez que sans moi, le recruteur, votre entreprise ne peut rien. Rien. Alors j'attends l'argent. Vérifie le carburant. Il y a plein de carburant. C'est sûrement une panne moteur. John, Ryan, les pagaies. Ça se complique. Maman! Maman! Je suis perdu! À l'aide! À l'aide! Dieu me noie! Chers amis, je vous écoute. Partout, à la télé, à la radio, sur les réseaux sociaux, on ne fait que parler du drame qui a eu lieu en Haute-Mer tuant plusieurs enfants. J'ai été témoin d'un autre drame cette semaine. Sur l'autoroute, des enfants vendeurs de cigarettes, de whisky en plastique,
des médicaments frauduleux ont été écrasés par un camion qui a perdu le contrôle. Tunga, ce n'est pas tout. Dans mon village, les enfants font la cueillette dans des plantations et chargent des camions. Ils sont sujets à la déformation de leur dos. Il y a bien pire encore. Sur les sites d'exploitation des mines d'or ou de cobalt, les enfants sont souvent victimes d'éboulements, de blessures. Ils prennent la drogue, l'alcool, ça donne à la prostitution et sont livrés aux agressions. Le cas des enfants ramasseurs d'ordures dans mon village fait pitié. Ils sont exposés aux blessures, aux maladies respiratoires et de la peau. Tous ces drames surviennent à cause des autorités qui acceptent ces entreprises, dont certaines sont informelles. Elles mènent des activités économiques au détriment du bien-être des enfants et en violation de leurs droits. Nous devons agir. Organisons une marche. On veut le changement. On veut le changement. Tunakata. Akietu. On veut le changement. On veut le changement. Tunakata. Akietu. On veut le changement. On veut le changement. Tunataka. Arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Vous n'entrez pas ici. Tunakata. Akietu. Qu'est-ce que tu fais là, avec ces beaux mots? Nous en avons marre. Trop, c'est trop. On veut le changement. On veut le changement. Monsieur le Président, Tunga est là comme prévu, mais il n'est pas sûr. Qu'ils viennent avec quelques membres. Ces drames sont des tragédies nationales. Nous avons perdu nos enfants. Et cela aurait pu être évité si toutes les décisions et mesures prises avaient été mises en application. Ne soyons pas hypocrites. C'est notre faute. C'est notre responsabilité si les choses sont encore ainsi. Les enfants, avez-vous des solutions à nous proposer? Je vous salue au nom de tous les enfants. Monsieur le Président, vous nous avez fait des promesses que tout doit changer. Malgré les décisions prises, nous constatons que les enfants sont toujours dans des situations d'exploitation. Monsieur le Président, nous avons des ambitions, mais nous n'avons pas l'occasion de nous exprimer. Les enfants ne sont plus impliqués dans les prises de décisions lorsqu'il s'agit des projets qui impactent leur vie. Pour conclure, nous réitérons les propositions suivantes. 1. Créer les conditions pour que les enfants prennent librement des décisions responsables, ne pas se laisser exploiter. 2. Créer des espaces de rencontre entre enfants, parents, autorités, entreprises et autres organisations afin que les enfants soient écoutés pour toute décision les concernant. 3. Inviter les autorités et entreprises à nous écouter, nous, enfants, pour tout projet, contrat et engagement qui impacte notre avenir. 4. Les groupes et organisations dirigés par les enfants doivent être soutenus et impliqués dans les prises de décision. 5. Le droit à un travail léger, limité à une justice équitable, doit être effectif entre les chefs d'entreprise et leurs employés. Merci beaucoup pour la pertinence de vos solutions. Dès demain, nous allons vérifier vos informations et faire les constats avec les entreprises. Toutes les entreprises qui ne respecteront pas les droits des enfants en situation de travail seront sanctionnées. Je vais désormais m'assurer que les enfants participent à toutes nos réunions. Pour construire le pays, chaque enfant doit pouvoir réussir sa vie.